Aujourd'hui, les dépôts de candidatures sont clôturés désormais. Nous connaissons tous les aspirants au poste de président de la collectivité territoriale de Guyane. On fait le point sur les 4 candidats officiellement inscrits et leur liste. Avec vous, Alexandra Silbert, bonsoir. Bonsoir Anthony. Alors on va commencer avec Rodolphe Alexandre, leader de Guyane Rassemblement. Le dernier déclaré, c'était la semaine dernière lors du congrès des maires. Des maires très présents sur sa liste d'ouverture. Baptisé Unis et engagés pour notre territoire, on y retrouve Claude Plénette, François Ringuet, Jean-Claude Labrador, Albéric Bent ou encore Pierre Désert, chacun en tête d'une section. On passe ensuite à gauche avec Gabriel Serville et sa liste contrée pour avancer. À ses côtés, une alliance composée de son mouvement Pays Guyane, de Guyane Insoumise, du mouvement Jeunesse Réussir et Génération S. Alors pour l'instant, le détail de sa liste n'a pas été communiqué, mais lors de son dépôt de candidature, il était accompagné du syndicaliste Philippe Bouba, de Christian Nocco ou encore de Roger Aron, son bras droit lorsqu'il était à la mairie de Matoury. Toujours à gauche, Jean-Paul Ferreira, quant à lui, a déposé sa candidature en dernier ce matin. Il a rassemblé un front de gauche avec le PSG, le MDES, Wallouari, Guyane Écologie et Nouvelle Force de Guyane. Le parti de la sénatrice Marie-Laure Phinera-Horth, très proche du candidat ce matin lors de son dépôt de liste, mais qui n'est pas colistière. On termine avec la surprise de cette élection. Il s'agit de Jessie Américain, candidat aux dernières municipales de Saint-Laurent-du-Maroni. À ses côtés, Muriel Briquet, Harry Hautebourg et Atis Jahir. Des choix plutôt à gauche, mais quand on lui demande sa couleur politique, Jessie Américain répond être du côté de la terre et du peuple de Guyane. Avec sa liste Changer d'air, son ambition est, je cite, de tuer le game, c'est-à-dire proposer un nouveau visage, changer des hommes politiques en place depuis trop longtemps selon lui. On notera également l'absence de Michael Mancé qui n'a pas pu compléter sa liste, notamment dans l'Ouest. Merci Alexandra Silbert pour toutes ces précisions.